In Grand Theft Auto, your son or your husband or your boyfriend or whoever can hire a prostitute, have sex with her, and then beat her to death with a baseball bat. When a police officer comes after him, he can either light that police officer on fire or cut him in half with a chainsaw. This is entertainment? Pour interdire les jeux vidéo. Allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ça? On passe des heures devant un jeu vidéo, on descend tout le monde, bon Fortnite. Quelle indignité. Cool. C'est pas ça la vie. Là, sur les jeux vidéo, on va confier à des experts et au Conseil national du numérique et de l'IA aussi. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Un travail pour justement voir, essayer de mesurer scientifiquement l'effet que ça a. De plus en plus de gens quand même maintenant ne font plus de liens aussi stupides. Prépare-toi quoi. Alerte rouge! Alerte rouge! Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il y a trop de joueurs de Fortnite, il y a trop de joueurs de GTA, rien ne va plus. Encore un enfant qui a évidemment assassiné un professeur parce qu'il était joueur de Fortnite. Ça suffit, quand est-ce qu'on interdit les jeux vidéo, bordel? Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression de revenir au collège quand j'étais jeune et que les profs étaient en train de me faire des leçons de morale parce que je joue aux jeux vidéo. Oh shit, here we go again. Et que j'étais un putain de gros geek. Ce honteux de barbu était en train de jouer aux jeux vidéo et il allait devenir stupide, débile, associable, avec plein de problèmes de santé, violent, tueur de... Ah bah non putain merde, je suis conférencier, mais rien à voir, mais strictement rien à voir, j'ai jamais agressé personne. Non mais vous voyez, alors on rigole, mais en même temps l'histoire est triste parce que oui, il y a des professeurs qui subissent des violences, et puis c'est absolument pas drôle, mais on va essayer de décrypter ça ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Marvin de devienneunemachine.fr bien sûr, je suis conférencier et coach, j'accompagne aussi les gens. Donc pour les établissements scolaires, les établissements sociaux, les entreprises et les particuliers, sur la gestion des écrans, donc prévention numérique, réseaux sociaux, jeux vidéo, donc tout ce qui est psychosocial, ainsi que la santé qui s'y rattache et aussi de la santé comme bien manger, bien dormir, faire du sport, puisque je vous accompagne aussi dans la nutrition et la santé bien-être en général. Donc forcément, quand ça touche les écrans, je ne peux pas dire que j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que professionnel dans le domaine, mais en plus, si on compte mes années de gamer, et puisque je suis un millennial, j'ai trempé dedans depuis ma tendre jeunesse, eh bien vous voyez que je suis en parfaite santé mentale, en tout cas en apparence, parce qu'on ne sait jamais. Mais bon... Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vu plus de 100 000 jeunes dans les écoles et structures sociales depuis une dizaine d'années, accompagner des jeunes dans le sport, accompagner des jeunes au niveau scolaire, et ça fait maintenant 15 ans à peu près. Donc j'ai quand même énormément de recul sur la pratique des jeunes sur les numériques, et je peux vous garantir que voir Emmanuel Macron ou des enseignants en train de crier au scandale comme quoi le jeu vidéo rend violent, c'est vraiment un parallèle qu'on faisait il y a 15-20 ans, qui était déjà stupide à l'époque, mais à la limite on ne savait pas, mais qui aujourd'hui a été quand même démontré plus ou moins qu'il n'y avait rien de tout ça de réel. Ça ne veut pas dire que le jeu vidéo n'a pas d'impact sur la psyché humaine et sur les comportements violents. Il y en a bien un, mais ce n'est pas celui que vous pensez qui est de dire « je joue à un jeu vidéo violent, donc je tue ». En fait, c'est pas aussi simpliste que ça, car les jeunes qui font des tueries de masse comme on a vu aux États-Unis ou qui aujourd'hui poignardent les professeurs sont
des cas extrêmes et souvent ont déjà été suivis par des psychiatres, des psychologues ou sont déjà suivis par la police. Et, etc. Et le problème, c'est que les parents, souvent, ils sont largués. Quand vous lui avez expliqué ce qu'était GTA, elle elle a a acheté quand même. Hein. Mais non. Parce qu'alors, la grande excuse des parents, c'était « Ah, c'est pour qu'ils jouent... parce qu'en fait, ils font que conduire les voitures. La plupart du temps, on sent que ce sont des familles qui sont déjà quand même assez... où il y a des problèmes. Où on voit que la maman n'avait plus aucune autorité déjà sur ses gosses. En amont, ça a été le cas d'un jeune quand je faisais des conférences pour des primaires, CM1, du côté des Pyrénées-Atlantiques, que je vous dirai pas la ville, hein, mais il a été Premier ministre, une des personnes qui dirigeait cette ville. Et c'était intéressant puisque un des jeunes m'expliquait qu'il jouait à GTA, qu'il connaissait les clubs de striptease, et qui disait clairement que les femmes servaient à sucer des bites à l'âge de 9 ans. C'est extrêmement préoccupant, mais finalement quand on fait le diagnostic de cet enfant qui sort ça, on voyait un environnement familial extrêmement désastreux où son père en fait voyait des prostituées, et donc je suppose qu'il le voyait aussi dans la vraie vie, pas que dans GTA. Il était d'ailleurs suivi par la police des mineurs. Donc vous voyez que le jeu vidéo c'est pas, si vous voulez, c'est pas ça qui fait qu'un enfant va passer à l'acte ou pas, sauf s'il y a trouble psychiatrique. Que dit aujourd'hui les études ? Précisément à la suite de massacres dans certaines écoles où on faisait des liens, mais de causalité directe entre le jeu et tout ça. De plus en plus de gens quand même maintenant ne font plus de liens aussi stupides. Il n'y a pas de raison d'imposer des limites plus sévères au jeu qu'au cinéma ou à la littérature ou à n'importe quelle autre forme d'expression. Un jeu vidéo violent, pendant les 5-10 minutes après, vous allez avoir tendance à être plus agressif. Plus agressif d'un point de vue cognitif, donc vous aurez des pensées plus agressif d'un point de vue physique. Si quelqu'un, par hasard, vous heurte dans le couloir, vous avez tendance à vous répondre de façon plus agressive. Ça, c'est un fait que tout le monde accepte. Les études continuent. Voilà, c'est-à-dire que moi, de mon côté, il y a... Donc en 2024, j'ai travaillé avec le CNRS de Bordeaux qui, lui travaillait sur les 10 jours sans écran à Pau. Donc moi j'étais l'intervenant des 10 jours sans écran à Pau. Et la problématique, c'est qu'après on a fait un bilan avec les chercheurs. En tout cas moi j'ai fait un bilan avec les chercheurs. Et ils m'ont posé plein de questions. Et moi je m'attendais à, pour être très honnête, à pas une leçon de médecine, mais je pensais vraiment que les médecins avaient vraiment énormément de billes sur les écrans. Et en fait, je me rends compte que on en est encore loin, que les médecins maîtrisent pas encore tout à fait tout, et surtout les médecins, comme je leur ai expliqué, souffrent d'un gros biais cognitif qui est que quand ils voient des enfants dans leur cabinet avec des troubles et qu'effectivement l'écran fait partie des facteurs, on a vite fait de faire le raccourci que l'écran est la cause de ces troubles. C'est vrai, mais en partie en réalité. C'est pas ça qui fait que. Et donc, quand j'ai discuté donc, avec les chercheurs, une discussion vraiment, j'ai trouvé très intéressante, et puis surtout, j'ai été agréablement surpris de voir que finalement, les médecins m'écoutaient beaucoup par rapport à mon expérience, parce que concrètement, le biais cognitif qui existe dans les cabinets, c'est que les enfants qui viennent sont, pour la plupart, malades. Et donc, on a vite fait de se dire, bah oui, l'écran rend malade. Mais la réalité, c'est que quand on dézoome et qu'on est intervenant comme moi, qui a la possibilité d'avoir accès à tout type de public, des riches, des pauvres, des classes moyennes, des ruraux, des banlieusards, des citadins, quartiers prioritaires, quartiers pas prioritaires, on se rend compte que, en réalité, il y a beaucoup plus de facteurs qui induisent un trouble ou des problèmes de comportement. Ce n'est pas uniquement dû aux écrans, et le premier biais cognitif des médecins, c'est qu'ils ne voient que des gens malades. Mais quand on dézoome et qu'on regarde la population générale, ce n'est pas le cas. La majorité des gens ne sont pas malades des écrans. Ils ont des petites dépendances, ils ont leurs petites failles, comme quand vous mangez du chocolat, quand vous êtes un petit peu accro au sport, comme quand... tout un tas de choses qui peuvent générer du plaisir. Il y a des mécanismes dans les jeux vidéo qui suscitent plus ou moins de comportements pathologiques. Et ça on le comprend assez bien. Est-ce que ça veut dire que ces mécanismes-là vont
Prendre un enfant normal et le transformer en addict, on ne sait pas. Bon, qu'est-ce qui est problématique avec ces jeunes ? Le problème des jeunes, c'est que le cortex préfrontal, qui est de l'ordre de la réflexion logique, l'ordre de tout ce qui est de l'autocontrôle des comportements par rapport aux émotions, qui est de l'ordre de ce qui est la responsabilité, la notion de responsabilité et la notion du risque. Chez l'adolescent, il prend beaucoup de risques, car ça procure beaucoup de sensations, car il n'a pas la capacité de comprendre le risque. C'est pour ça qu'il va à l'exploration, mais ça fait partie de l'exploration, si vous voulez, pour que l'être humain puisse, si vous voulez, se développer, parce que, évidemment, là, aujourd'hui, dans un monde développé, forcément, ça paraît ridicule, mais pour pouvoir conquérir le monde et le comprendre, il a fallu des gens qui prennent des risques. C'est ce qu'on voit chez les entrepreneurs aujourd'hui, par exemple. Donc, si vous voulez bien comprendre, un adolescent va prendre des risques parce qu'il n'a pas la notion de risque. Et donc, c'est un peu la même chose avec les enfants. L'impact des images qu'ont les jeux vidéo sur les enfants, elle est beaucoup plus... elle crée une empreinte beaucoup plus grande que chez l'adulte. Donc, on voit que ça crée des émotions, donc ça peut changer les neuromédiateurs à l'intérieur du cerveau, donc la biochimie, notamment avec la dopamine qui arrive à des niveaux très élevés. Donc ça peut changer effectivement la personnalité, ça c'est vrai, mais ceci peut être relativement contourné si et seulement si vous avez un environnement familial et un environnement aussi sain, parce que, vous voyez, aujourd'hui, on vit quand même dans un pays qui est sacrément malade. Faillite économique, pauvreté, communisme, démocratie en grand danger. Vous avez des affaires comme les affaires Epstein ou la guerre en Ukraine, la grande corruption, et en France, la corruption, on en a plein. On est carrément aussi corrompu qu'un pays d'Amérique du Sud. Vous avez l'Union européenne, par exemple, est ultra corrompue, l'administration française, je vous en parle même pas. Comment voulez-vous aujourd'hui que les cellules familiales vivent sereinement ? On a quasiment obligé les femmes à aller travailler, et attention, c'est pas je veux pas enlever le droit des femmes, qu'on soit bien d'accord, elles font ce qu'elles veulent, mais dans une cellule familiale, voilà ce que ça donne. L'enfant est de plus en plus seul. Si il est de plus en plus seul, il est livré à lui-même, et aujourd'hui, le problème, c'est pour des raisons de paix sociale, parce que nous, les adultes, nous sommes fatigués quand on rentre du boulot, c'est énormément fatigant, etc. L'enfant grandit dans un environnement technologique qui évolue, dont la plupart des adultes n'ont pas réussi à suivre l'évolution. Qu'est-ce qui se passe ? L'adulte dit « Tiens, voilà ton smartphone, tu as 9 ans, mais c'est pas grave, tu as ça, allez boum, tu fais ce que tu veux. » Et l'âge charnière, c'est évidemment 11 ans, l'entrée au collège, c'est là où c'est le pire. Donc forcément, les enfants sont devant des images ultra-violentes, et c'est pas qu'une question de jeux vidéo. Et la réalité, c'est que le jeu vidéo, c'est certainement les images peut-être les moins violentes qu'ils pourraient trouver par rapport à un réseau social, où moi, des jeunes de 10 ans, ou de 12 ans, 13 ans, 14 ans, me parlent de cartels mexicains, têtes découpées, vidéos de décapitation, vidéos de tout ce qui est agression sexuelle, bagarre, cartel. Donc, vous voyez, en fait, vous avez pire partout. Et puis vous avez des films aussi qui ont des scènes violentes, vous avez la pornographie. Vous voyez que le jeu vidéo, finalement, c'est pas spécialement plus violent qu'autre chose, et c'est pas spécialement le responsable. D'ailleurs, des études scientifiques le disent, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est très débattu dans la communauté scientifique. Si vous continuez tous les jours à jouer à un jeu violent, est-ce que ces petites périodes où vous augmentez votre agressivité vont donner lieu finalement à un changement de votre personnalité ? Et là, il y a un énorme débat dans la littérature, avec un camp qui dit oui et un camp qui dit non. Et vous ? Moi, je peux vous dire, je sais pas, on regarde ça de très près. Comme vous avez pu le voir, le jeu vidéo, finalement, est encore mitigé. Ça, c'est des études qui datent d'il y a aujourd'hui 10-15 ans à peu près. Donc c'est vrai qu'on est en 2026. Maintenant, il y a des études en 2024 qui n'arrivent pas non plus encore à voir si la violence des jeux vidéo réussit à changer la personnalité des gens. On se pose des questions sur le libre arbitre. Il y a des études notamment de 2024 qui parlent de ça. Et je vais vous lire aussi que des psychologues, psychiatres et infirmiers ont utilisé les jeux vidéo comme médiation thérapeutique. Cette nouvelle approche du jeu vidéo pour soigner entre autres des enfants ou adolescents
ayant des troubles du comportement violent et / ou en situation d'échec scolaire a permis d'envisager justement la violence des jeux vidéo comme un outil thérapeutique. Parce que si vous voulez, ils déchargent leur violence sur un jeu vidéo où il n'y a pas de conséquences. Vous voyez, par rapport à décharger la violence sur les personnes. Donc c'est aussi des études scientifiques. On voit aussi que ça transforme le cerveau de manière très positive. Donc... Appelés en arbitre, les scientifiques étudient l'impact des jeux violents sur le cerveau humain. Et avec vos 10 petits-enfants sur un jardin dehors et que vous essayez de les suivre alors qu'ils courent un peu partout, ça va être difficile de suivre tous les 10 en même temps. Et ça, c'est parce qu'il y a une limite sur notre capacité attentionnelle aux objets. Et cette limite est à peu près de 4 objets de l'attention. Pendant très longtemps, on a cru que cette limite était fixe, c'est-à-dire que chez l'adulte, la capacité attentionnelle était de 4, plus ou moins un objet. On s'est aperçu qu'elle n'était pas fixe, on pouvait la changer et l'augmenter. Et donc les gens qui jouent à des jeux vidéo d'action ont une capacité attentionnelle qui est entre 6 ou même jusqu'à 9 objets de l'attention. Dire que le jeu vidéo rend violent, c'est un raccourci. Par contre, effectivement, l'exposition à la violence de manière répétée, ou voir des images qui sont très flash, très violentes, très agressives, très traumatisantes, en fonction de certains âges, certaines sensibilités, provoque des traumatismes effectivement dans le cerveau, pouvant changer le comportement, créant ce qu'on appelle tout simplement le stress post-traumatique, donc le PTSD en anglais, et avec en fait la même chose que si vous aviez vécu un traumatisme dans la vraie vie. Hein. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Et donc, c'est là où l'accompagnement parental et professionnel entre en compte. Nous avons remarqué que l'absence d'accompagnement amenait les troubles et pouvant amener effectivement des troubles psychologiques voire psychiatriques. La génétique amène aussi les troubles psychiatriques parce qu'il y en a qui on n'a pas tous la même chance. D'accord ? Donc, c'est difficile encore de dire que jeux vidéo amène systématiquement à la violence. J'ai joué à des jeux vidéo violents au collège et ça fait pas de moi quelqu'un de violent, je vous assure. Mais j'ai eu un cadre parental. Et vous voyez, c'est ça la différence. C'est que moi, des jeunes de 10 ans qui me disent « je joue à Fortnite », mais j'ai compris que c'était un jeu vidéo violent, je fais attention à mon comportement, je suis cadré par mes parents. Je leur demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des problématiques de violence dans la cour de récréation ? Si l'enfant me répond, non, j'ai pas de problème, appuyez du professeur quand même, je fais la double vérification. Bon, ben, c'est pas grave. Par contre, des jeunes qui ont peut-être 14 ans, Fortnite c'est Peggy 12, qui me disent à 14 ans « Ouais, mais Fortnite, ça va, moi j'y joue, mais c'est pas violent parce qu'il n'y a pas de sang. » Là, j'ai envie de leur enlever la manette. Ils n'ont pas compris les images. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé leur expliquer, et là, on peut être sujet à des troubles du comportement et à des troubles de la violence. Parce que ces personnes-là ne font pas la différence. Ça leur arrive, il n'y a pas de décryptage de l'image, et puis ils font une reproduction bête et méchante. Alors la reproduction n'est pas égale à 100%. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des troubles, notamment l'activité amygdalienne du cerveau qui change devant ces images-là. Voilà, c'est ce qu'on peut observer aussi quand il y a trop un usage excessif des écrans, le cortex préfrontal qui fond, la dopamine vient détruire certains neurones, et qui peut amener des comportements où il n'y a aucune capacité de contrôle de soi, avec des pulsions. Je suis en colère, je tape mon camarade, par exemple, au lieu de réfléchir et d'agir correctement. Et vous voyez, si on travaille là-dessus, vous pouvez réussir à changer les comportements. Bah oui, si le jeu vidéo est capable de changer le comportement, alors l'éducation aussi est capable de le faire. Évidemment pas à 100% parce que nous avons tous des prédispositions génétiques. Et oui, il y en a qui sont plus sujets à la violence que d'autres. Les hommes sont plus violents physiquement que les femmes, par exemple, pour des raisons évidemment hormonales et de construction sociétale aussi. Mais vous voyez, c'est un tout qui fait une personnalité. Je le répète, ceux qui voient mes contenus payants, ceux qui sont dans ma formation, notamment l'estime de soi, la formation confiance de machine, que vous pouvez regarder sur deviensunemachine.fr, que vous pouvez acheter pour développer l'estime de soi et comprendre la notion de personnalité, de comportement, etc. Mais vous avez aussi sur ma formation sur la santé mentale, j'en parle aussi de toutes ces choses-là. Et tous ceux qui crient
au gouvernement d'aller interdire les réseaux sociaux interdits moins de 15 ans. Déjà, la loi dans l'Union européenne existe déjà. Voilà. Mais tous ceux qui demandent à Emmanuel Macron de faire passer cette loi, et qui demandent à Emmanuel Macron de faire la même chose pour les jeux vidéo, vous n'avez pas idée à quel point vous êtes en train de vous déresponsabiliser en tant qu'adulte du fait d'élever vos enfants. C'est aux parents que ça impute. C'est pas au gouvernement de poser des lois, c'est pas à l'école de prendre ça en charge. C'est aux parents. Si vous avez des difficultés en tant que parent, mais ça, il n'y a pas de problème, c'est nouveau, c'est difficile d'être parent. Mais allez voir des professionnels. Moi, je fais des accompagnements parentaux, justement, et je parle des écrans. Je suis la personne toute trouvée pour vous, pour accompagner vous et vos enfants sur l'usage des écrans. Voilà, on ne fait pas de miracle, parce que plus vous y prenez tard, plus c'est dur. Mais si vous demandez au gouvernement de mettre des lois, vous abandonnez vos droits au gouvernement. Si un jour on parle de légiférer telle ou telle chose, on va légiférer sur vos comptes en banque, on va légiférer sur votre empreinte écologique, on va légiférer... Et là, c'est le communisme. On est déjà dans un pays communiste en France, mais n'oubliez pas, n'abdiquez pas vos droits pour de la sécurité. Parce que si vous donnez ça aux mains du gouvernement, on va vous inventer de l'imposition pour ça, hein, parce qu'il faudra des gens pour contrôler, évidemment. Donc il faudra des fonctionnaires supplémentaires. Donc, néanmoins aussi, tout ce qui est contrôle jeux vidéo et réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils doivent avoir accès à vos données personnelles. Ces données personnelles qui sont récupérées par qui ? Qui gère ça ? Alors que l'État se fait pirater en boucle, Pôle emploi, l'URSSAF. En sachant que Pôle emploi, enfin France Travail a pris 5 millions d'amendes sur les données personnelles. C'est-à-dire qu'en plus, on utilise vos impôts pour payer des amendes. Vous voyez bien que c'est pas la solution. C'est pire que tout. Vous abdiquez votre liberté au prix d'un petit peu de sécurité. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave dans un pays qui utilise 57% de son PIB dans les dépenses publiques. Un pays qui est en faillite, qui détruit l'économie et l'entrepreneuriat, qui va rendre tous les gens pauvres pour ça de plus de sécurité. Mais les réseaux sociaux, ça permet aussi d'avoir accès à des informations qui sont autres. L'affaire Epstein qui commence à arriver, mais c'est grâce justement à des médias qui ne sont pas en France, puisqu'ils détiennent plusieurs pays. Ils ont réussi à corrompre des dirigeants. Je ne veux pas dire que certains dirigeants peuvent être dans la sauce, mais... Tiens donc, nous y voilà. Je veux pas être complotiste, mais... Complotiste ! Si on fait toujours confiance au gouvernement pour résoudre nos problèmes, c'est furieux. Le gouvernement, il doit juste être fort dans tout ce qui est régalien. C'est pas du régalien d'élever ses enfants, c'est la cellule familiale. Ça demande à ce que les couples soient forts. Ça demande à ce qu'il y ait une complémentarité entre les hommes et les femmes et qu'il n'y ait pas une guerre de sexe. Ça demande à ce qu'on replace la famille au centre. Ça demande à ce qu'on donne des moyens à l'éducation, qu'on permette à des entrepreneurs ou des personnes comme moi qui justement travaillons dans le domaine de pouvoir éduquer les jeunes générations aux usages des écrans. Mais encore une fois, Emmanuel Macron, il veut interdire tout un tas de choses, mais il donne pas les moyens à l'éducation. Il réduit les enveloppes passe culture, ils empêchent les gens comme moi d'intervenir dans les écoles. Parce que c'est notre grande explosion. Envoyez cette vidéo à l'Elysée et demandez à ce qu'il y ait des professionnels qui aillent dans les écoles pour parler des écrans. Parce que tout simplement, on est tellement habitué à ce que le gouvernement prenne tout en charge que, en fait, finalement, des gens comme moi on dit c'est de l'utilité publique, donc je dois venir gratuitement. Mais les gars, moi je vis pas d'amour et d'eau fraîche, d'accord ? Je suis un entrepreneur, on me vole déjà 50% de ce que je gagne. Vous mettez tous les deux en mini-jupe, et puis on va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Je vais pas venir en plus gratuitement, vous voyez ? Et c'est pour ça, c'est parce qu'en fait les gens qui font ce métier-là, on doit les payer. Et vu que c'est payant, et qu'on n'accepte pas que ça soit payant, on les fait pas venir. Et donc, vu que les parents sont en difficulté dans le numérique et l'éducation, puisque c'est nouveau, et ben forcément,
il arrive que il y ait des grosses difficultés parentales, accompagnement de tout ce qui est des usages numériques. Donc forcément, à la fin, il y a des tragédies, mais les tragédies, encore une fois, elles arrivent parce que le social est délaissé dans notre État, l'éducatif aussi, la santé aussi. Il n'y a plus d'économie viable, on prélève trop d'impôts aux entrepreneurs, donc l'économie s'effondre. Il y a de la corruption au sein de notre État et de l'administration. Il y a plus de fonctionnaires ou de contrôleurs que de gens qui créent de la richesse. La finalité de ça, c'est que tout le monde sera pauvre, en difficulté et en difficulté parentale. Voilà. Et en plus, il n'y aura plus d'enfants à la fin, donc... Alors vous me dites, je fais un raccourci entre l'état de fait qui est que il y a des jeunes qui pètent des câbles et l'économie, mais en fait, ça va avec. Si la santé mentale de la population générale est en berne, vous aurez de plus en plus de problématiques sociétales. Voilà. La solution, recréer de la richesse dans ce pays, permettre aux gens de pouvoir se dégager du temps, de l'argent, permettre aux familles d'être sereines, remettre la famille au goût du jour, des couples stables, arrêter ce féminisme à la noix, et je parle du néo-féminisme bien sûr, il faut une justice aussi, une vraie justice, et vous verrez, les choses rentreront dans l'ordre. Faut-il le vouloir? En tout cas, vous, personnellement, ce que vous pouvez faire, travailler sur votre santé mentale. Ça tombe bien, j'ai une formation dessus. Deviennemachine.fr, et vous allez sur la rubrique formation, vous avez évidemment des formations sur la santé mentale et des formations sur l'estime de soi. C'est important parce que pour éduquer votre enfant à une bonne estime de soi, il faut que vous soyez vous-même aussi comme ça. Vous pouvez avoir un coaching en nutrition, en santé, en développement personnel, en accompagnement parental. Je suis là sur deviennemachine.fr, prendre rendez-vous. Vous cliquez sur le calendrier, puis voilà, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez une session diagnostic gratuite. Alors, parlez avec moi, c'est gratuit au début. Aucun problème, aucune obligation d'achat. Et vous verrez si ça vous convient ou pas. Je vous mets absolument pas la pression. Un like, un abonnement si vous voulez suivre les vidéos. J'avais pas prévu de faire une vidéo actualité de sitôt, mais c'était des vidéos nutrition qui devaient paraître. Mais là, il fallait quand même remettre les points sur les i. J'ai fait d'autres vidéos sur les écrans. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.